Le mercredi 24 juin 2026, la Régie des eaux SA a tenu une cérémonie de présentation de ses états financiers pour l'année fiscale 2025. Cette initiative, instaurée depuis 2024, a pour but d'informer les autorités en charge ainsi que les consommateurs d'eau sur la santé financière de l'entreprise. Devant un parterre composé du président du conseil d'administration et du directeur général de la Régie des eaux SA, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que la ministre du portefeuille et plusieurs honorables députés ont assisté à cette séance. Présent dans la salle, Son Excellence M. Molindo Sakombi, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a félicité le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Régie des eaux SA pour les résultats enregistrés au cours des 2 exercices consécutifs de 2024 et 2025. Poursuivant son allocution, Son Excellence a déclaré que la présentation des résultats financiers d'une entreprise ne se limite pas à l'exposé des données comptables. Cela constitue également un moment privilégié pour mettre en lumière la vision, les réformes engagées ainsi que les perspectives d'avenir. D'emblée, adresser mes vives félicitations au conseil d'administration, à la direction générale, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de cette entreprise pour les résultats enregistrés. En effet, comme il vient d'être porté à notre connaissance, la Régie des eaux a réalisé durant 2 exercices consécutifs en 2024 et en 2025 des résultats d'exploitation positifs. Cette évolution constitue un signal encourageant. Elle traduit de manière tangible l'amélioration progressive de la situation technique, opérationnelle et financière de la Régie des eaux, qui demeure l'opérateur historique du service public de l'eau en République démocratique du Congo. Soucieuse d'accompagner cette dynamique, en date du vendredi 5 décembre 2025, au Conseil des ministres, une note d'information relative à la situation de la Régie des eaux a sorti d'une proposition de plan d'urgence destiné à améliorer la desserte en eau dans la ville de Kinshasa avant son extension progressive aux autres provinces du pays. À la suite de l'approbation de ce plan d'urgence par le Conseil des ministres réuni sous la présidence effective de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici les hommages les plus respectueux. Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie et moi-même avons pris en date du 26 mars dernier un arrêté interministériel fixant les nouveaux tarifs de vente d'eau de la Régie des eaux. Cette réforme tarifaire, conçue dans le souci de préserver les intérêts des couches sociales les plus vulnérables, ouvre à la Régie des eaux la possibilité de mobiliser des ressources additionnelles. Celle-ci devrait contribuer au renforcement de sa solvabilité, déjà en voie de consolidation, tout en permettant d'apporter des réponses graduelles aux difficultés opérationnelles auxquelles l'entreprise demeure confrontée. Dans cette perspective, j'encourage le conseil d'administration et la direction générale de la Régie des eaux à poursuivre les efforts en veillant notamment à la conception et la structuration des projets porteurs susceptibles d'être soumis aussi bien aux partenaires publics du gouvernement qu'aux partenaires privés. Mesdames et messieurs, la présentation des résultats financiers d'une entreprise ne se limite pas à l'exposé des données comptables. Elle constitue également un moment privilégié pour mettre en lumière la vision, les réformes engagées, ainsi que les perspectives portées par ces organes dirigeants. Prenant la parole, M. Alphonse Kisolokel Ntiabafumu, président du conseil d'administration de la Régie des eaux SA, a présenté la vision stratégique qui a permis la dynamique de transformation mise en place de donner aujourd'hui des résultats concrets.
Avant toute chose, il a tenu à remercier tous les invités pour leur présence et leurs réponses positives à l'invitation de la Régie des eaux SA. M. Kisolokele, PCA de la Régie des eaux SA, a affirmé avec conviction que l'eau et l'électricité représentent les richesses futures du monde. Il a souligné que notre pays détient 13% des eaux douces de la planète, ce qui nous engage à valoriser cette ressource et à promouvoir ainsi la profession liée à l'eau. Nommé à la présidence du conseil d'administration de la Régie des eaux SA en avril 2024, il se réjouit aujourd'hui de constater la concrétisation des objectifs qui leur ont été assignés par le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs les honorables députés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, il m'est un grand plaisir et une grande joie de m'exprimer en ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie consacrée à la présentation des états financiers réalisés par la Régie des eaux SA au cours de l'exercice 2025. Avant toute chose, je voudrais vous exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation de la Régie des eaux SA, abandonnant toutes vos tâches urgentes souvent liées à vos charges professionnelles. Sans compter qu'il y a eu un match la nuit et vous êtes quand même levé à temps pour venir. Vous venez de démontrer par là une fois de plus votre attachement à sa nouvelle vision, ainsi que votre vœu de voir cette société exceller dans ses réalisations et aussi rayonner dans son espace. Pour cette marque de confiance, je vous prie respectueusement de recevoir à travers mes mots les remerciements du conseil d'administration de la Régie des eaux SA, de sa direction générale ainsi que de son personnel. Mesdames et messieurs distingués invités, l'eau et l'électricité constituent le futur de l'humanité. Notre pays possède 13% des eaux douces de la planète. Ainsi, nous avons le devoir de la valoriser et ainsi valoriser la profession de l'eau. Pour la petite histoire, à notre arrivée à la tête du conseil d'administration de la Régie des eaux SA en avril 2024, après un diagnostic approfondi de sa situation globale, et fort de la vision nous communiquée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons levé l'option d'inscrire cette société sur un schéma de refondation, notamment dans la vision de la renaissance et résilience de la Régie des eaux SA, déclinée en 12 piliers. L'idée en tête était, en d'autres termes, que toute action, toute décision et toute résolution de notre Conseil devrait avoir pour but de créer une Régie des eaux SA refondée, pour ne pas dire réformatée. 2 ans après, je suis heureux de vivre la matérialisation lentement mais sûrement de cet objectif, car aujourd'hui, la Régie des eaux SA est en train de redevenir une société viable et porteuse d'espoir. La preuve la plus éloquente et en partie, c'est que nous allons présenter dans cette salle ce jour. En effet, l'environnement plutôt dans lequel évoluent les sociétés, États en général, en dépit de la transformation de certaines d'entre elles en sociétés commerciales, ne permet pas de les rendre performantes. Par conséquent, ces dernières accumulent des pertes financières pendant plusieurs décennies, entraînant une érosion de la confiance vis-à-vis du propriétaire, des partenaires financiers ainsi que de leur clientèle. Cependant, dans ce même environnement, avec la nouvelle vision impulsée par notre conseil d'administration, bien comprise et implémentée par la direction générale et portée efficacement par le personnel, la Régie des eaux SA est en voie de sortir du lot et tend à devenir l'une des meilleures sociétés de production et de distribution d'eau en Afrique centrale d'abord et puis toute l'Afrique plus tard. Ainsi, à travers la cérémonie d'aujourd'hui, un seul message que nous devons retenir: les entreprises du portefeuille peuvent faire mieux en créant de la valeur toujours jusqu'à l'infini, en méritant la confiance des partenaires, en attirant de nouveaux investissements et en satisfaisant leurs clientèle. Et pour ça, il suffit d'une vision claire, une solide détermination des dirigeants, ainsi qu'une amélioration du climat dans lequel ils évoluent.
Mesdames et messieurs, distingués invités, d'aucuns pouvaient penser par scepticisme que les bénéfices de 8 milliards 228 millions de francs congolais réalisés par la régie de ESTA dans l'exercice 2024 n'était qu'un accident de parcours. Cependant, avec l'amélioration des 10 résultats en 2025, qui ont engrangé un bénéfice de plus de 56 milliards, cela paraît clairement que la société prend une nouvelle direction et une tendance haussière qui redonne confiance à tous ses partenaires. Bien que ce résultat n'ait pas encore un impact réel sur la trésorerie de la société, je retiens que cela reste une clé qui vient mettre fin à un cycle cumulatif de résultats négatifs qui sanctionnait les états financiers de la société depuis des décennies. Toutefois, je ne peux ignorer le fait que la régie des eaux ESTA a travaillé au cours de l'exercice 2025 dans un environnement très contraignant, avec d'innombrables défis, dont les plus importants étaient le non-paiement des factures de consommation d'eau par des institutions publiques congolaises, l'application d'un tarif non rémunérateur, la spoliation des sites d'exploitation, l'occupation des centres de Goma et Bukavu par la rébellion, etc. Qu'à cela ne tienne, les signaux porteurs d'espoir annoncent qu'avec l'inauguration en début de l'année 2026, les 2 modules de l'usine de l'ozone avec la réalisation de certaines infrastructures de distribution, dont le réservoir de Makala, avec la nouvelle grille tarifaire accordée récemment, l'année 2026 pourrait être meilleure que les précédentes. Je voudrais profiter de cette tribune pour affirmer en toute humilité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la vision qu'il nous a communiquée est en train de se matérialiser. À tous les partenaires dans différents secteurs qui sont présents dans cette salle et à ceux qui nous suivent par la magie de la technologie, de continuer à faire confiance à la régie des eaux ESTA et si nécessaire de lui apporter leur expertise et soutien, surtout dans ses multiples projets d'innovation. En effet, tout en demeurant entièrement dans sa mission régalienne qui consiste en la production et la distribution d'eau potable, la régie des eaux ESTA explore les voies de la diversification en vue d'accroître sa trésorerie et de réduire sa dépendance envers la clientèle indélicate. Plusieurs projets dans divers secteurs en rapport avec notre cœur de métier sont initiés et inscrits dans son portefeuille. Il s'agit en effet de créer de la richesse dans d'autres secteurs pour investir dans la production de l'eau et améliorer le taux de desserte en eau potable. À la population congolaise, notre clientèle privilégiée, je voudrais rassurer que la régie des ESTA travaille dans le sens de la réduction de votre corvée, qui consiste en la pénibilité due au transport d'eau par bidon jaune d'un point à un autre, au réveil diurne pour remplir des seaux d'eau, à l'utilisation de l'eau impropre, souvent pour s'alimenter. Monsieur David Chulumba Mutombo, directeur général de la régie des eaux SA, a présenté les états financiers de l'exercice 2025 en mettant en avant les objectifs et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Lors de cette présentation, il a également évoqué la création future du groupe Régie des eaux SA et ses filiales en détaillant les 12 piliers de la transformation de la Régie des eaux SA. La vision de la Régie des eaux SA s'articule principalement autour des axes suivants. Transformation, un engagement fort envers la modernisation des infrastructures et des processus pour améliorer l'efficacité opérationnelle. La durabilité, la Régie des eaux SA s'engage à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, garantissant ainsi une gestion responsable des ressources. La performance, l'objectif est d'accroître la productivité et de maximiser le rendement tout en veillant à offrir un service de qualité aux clients. L'innovation, la Régie des eaux aspire à intégrer les nouvelles technologies dans ses opérations, favorisant ainsi une diversification et une amélioration continue. Cette présentation souligne l'engagement de la Régie des eaux SA à se transformer et à s'adapter aux défis futurs tout en restant fermement ancré dans ses valeurs fondamentales.
Cette approche globale promet non seulement de renforcer la position de l'entreprise sur le marché, mais aussi d'améliorer la satisfaction des clients et de contribuer au développement durable. Je voudrais dire merci à leurs excellences, Madame la ministre du Portefeuille, ainsi à Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Électricité, pour avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Nous faisons cet exercice comme un exercice de redevabilité. Nous sommes une entreprise publique, nous vous devons des comptes sur notre manière de gérer les fonds de l'État, notre manière de gérer le service public. Et cet exercice, nous le ferons chaque année, pourquoi pas même jusqu'à 2 fois l'année, parce que nous voulons réellement remettre l'eau au centre de la conversation. Il n'y a pas de développement sans que la question de l'eau soit résolue. Et dans notre pays, la question est là encore vraiment épineuse. Nous allons donc avoir une conversation citoyenne, nous allons vous présenter les chiffres, mais aussi nos ambitions et notre approche de comment nous voulons réellement changer la régie des eaux. Distingués invités, vous qui êtes venus de l'Assemblée nationale, nos partenaires au développement, les membres du conseil d'administration de la régie des eaux, les abonnés de la régie des eaux, merci pour votre présence ce matin. Je ne peux pas aller loin sans m'acquitter de ce devoir de vous inviter à télécharger. Je voudrais saluer l'initiative du chef de l'État qui a pris l'engagement au mois de février d'investir par année près d'1 milliard de dollars par année dans le secteur de l'eau. Parce que c'est la seule façon qu'on va s'en sortir. À la régie des eaux, nous avons réduit ce chiffre. Nous estimons qu'1 milliard, c'est dans l'intervalle de notre estimation qui est à peu près de 1,2 milliard par année pendant au moins 10 ans, sans interruption, pour que la desserte passe de 16% à près de 70%. Parce que la population aura presque doublé. Et dans le périmètre régie des eaux, elle sera de 19. Mais si nous allons à cette même allure d'investissement, dans le périmètre régie des eaux, en 2050, la desserte sera de 51%. Mais sur l'ensemble du pays, elle ne sera que de 22%. À cette allure d'investissement. Et d'ailleurs, c'est parce que les 4-5 dernières années, nous investissons. Avant ça, il n'y en avait même pas inséré dans ce scénario en rouge. Donc, c'est tout simplement une catastrophe au niveau national. Et nous devons réfléchir autrement. Je voudrais saluer l'initiative du chef de l'État qui a pris l'engagement au mois de février d'investir par année près d'1 milliard de dollars par année dans le secteur de l'eau. Parce que c'est la seule façon qu'on va s'en sortir. À la régie des eaux, nous avons réduit ce chiffre. Nous estimons qu'1 milliard, c'est dans l'intervalle de notre estimation qui est à peu près de 1,2 milliard par année pendant au moins 10 ans, sans interruption, pour que la desserte passe de 16% à près de 70%. Sur les états financiers, parce qu'en 2024, on avait remarqué que le résultat d'exploitation était négatif, en 2025 aussi, et que l'entreprise avait un résultat net positif grâce à ses hors activités ordinaires. Alors on voudrait savoir en quoi consistent ces hors activités ordinaires, si ce sont des activités ponctuelles ou si ce sont des activités qui peuvent devenir pérennes de manière à pouvoir faire chaque année une péréquation et stabiliser les résultats de l'entreprise. Merci. Pour la question, évidemment, ce qui est hors activité ordinaire, c'est ça qui nous donne le profit, mais ce qui est hors activité ordinaire dépend de la loi des finances. Nous nous ajustons par rapport également à la loi des finances chaque année. En tant que gestionnaire, on doit s'ajuster à ce que le gouvernement vous dit, comment il va maximiser ses taxes, n'est-ce pas? Comment il va récolter, et vous devez trouver des astuces pour maximiser vos revenus. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Merci. De son côté, la ministre en charge du portefeuille, Son Excellence Madame Julie Chikou, a salué le travail accompli par le conseil d'administration et la direction générale, ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement au sein de cette entreprise. Les résultats présentés aujourd'hui traduisent les efforts engagés pour renforcer l'entreprise, à moderniser son fonctionnement et améliorer la qualité des services rendus aux usagers. La Régie des eaux SA n'est pas une entreprise publique ordinaire. Elle a pour mission fondamentale de service public de mettre
à la disposition de la population une ressource indispensable à la vie. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie, consacrée à la présentation des résultats de la Régie des eaux, entreprise stratégique du portefeuille de l'État, dont la mission touche directement au bien-être de nos populations. Je tiens à saluer le travail accompli par le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement au sein de cette entreprise. La réalisation présentée aujourd'hui les résultats et les réalisations présentées aujourd'hui traduisent les efforts engagés pour renforcer l'entreprise, moderniser son fonctionnement et améliorer la qualité du service rendu aux usagers. La Régie des eaux n'est pas une entreprise publique ordinaire. Elle assure une mission fondamentale de service public en mettant à la disposition de la population une ressource indispensable à la vie. Sans accès à l'eau potable, il ne peut y avoir ni amélioration durable de la santé publique, ni développement humain, ni croissance économique inclusive. Malgré le potentiel hydrique exceptionnel dont dispose notre pays, les besoins en eau potable demeurent considérables et appellent à la fois aux investissements soutenus dans les infrastructures et le maintien d'une gouvernance exemplaire indispensable à la réussite de cette ambition. L'expérience démontre que la capacité d'une entreprise publique à mobiliser des financements dépend largement de sa crédibilité et de sa capacité à inspirer confiance. Cette expérience rejoint la vision portée par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui place les entreprises du portefeuille au cœur de sa stratégie nationale de développement et attend d'elles qu'elles contribuent davantage à la création de valeur et à l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations de la RDC. Cette ambition ne peut toutefois pas être atteinte sans l'engagement et la responsabilité de celles et ceux qui ont la charge de conduire cette transformation au sein des entreprises publiques. Ainsi, la confiance accordée aux mandataires de la Régie des eaux constitue à la fois un encouragement et une responsabilité, celle de poursuivre les réformes engagées, de consolider les acquis et de démontrer que les entreprises du portefeuille de l'État peuvent être des références en matière de gestion, d'efficacité et de service public. Vous êtes aujourd'hui un exemple pour nous et je vous remercie. Les avancées réalisées sont encourageantes, mais elles ne constituent qu'une étape, un début. Les défis qui subsistent appellent à maintenir le cap et à accélérer les efforts engagés. Et nous vous soutenons. En tant qu'État actionnaire, notre responsabilité est de créer les conditions favorables à cette dynamique et de mobiliser les ressources nécessaires à votre réussite. C'est dans cet esprit que nous invitons les partenaires techniques qui seraient éventuellement présents dans la salle ou qui seraient en train de nous écouter. Nous les invitons à renforcer leur accompagnement. Le développement des infrastructures d'eau constitue pour tous un investissement structurant, indispensable à l'attractivité économique, à la résilience des territoires et à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. La priorité est désormais de maintenir cet élan, de cultiver l'esprit d'innovation, de valoriser les compétences et de renforcer la mobilisation de tous ceux qui contribuent à cette mission d'intérêt général. Pour ma part, je resterai particulièrement attentive à l'accompagnement de la Régie des eaux dans cette trajectoire. La Régie des eaux SA s'est félicitée des avancées réalisées au cours de cette année, mettant en lumière les efforts déployés pour assurer un service de qualité aux citoyens. Les chiffres présentés ont révélé une dynamique positive avec une augmentation notable des investissements dans les infrastructures et une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Pour clôturer cet événement marquant
Le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général ont pris le temps de répondre aux questions des journalistes présents, témoignant ainsi d'une transparence et d'un engagement à tenir le public informé. Dans une interview exclusive, ils ont partagé leurs réflexions sur les défis à venir, les projets d'avenir ainsi que leur vision pour le développement durable de la Régie des eaux SA. Je pense que le DG a été très explicite sur la nature de ces états financiers et je pense que, comme l'année dernière, cet exercice de redevabilité, on l'a refait cette année et pour des résultats toujours meilleurs que les précédents. Je pense qu'il faut retenir que les entreprises publiques peuvent faire beaucoup mieux. Les améliorations sont très remarquables. D'abord, le chiffre d'affaires qui a augmenté de près de 3%, le volume vendu qui a augmenté également de près de 4,7 millions de mètres cubes à l'année. Donc on a augmenté en volume et on a aussi augmenté en chiffre d'affaires. Mais la plus grande amélioration est venue de l'excellent bruit d'exploitation, mais surtout du résultat net. Le résultat net s'est amélioré de 537%. C'est beaucoup d'amélioration. Donc pour la deuxième année consécutive, on est dans le positif. Nous voulons pérenniser ces résultats. Nous voulons que ça soit la norme et nous venons rendre compte parce qu'on a le devoir de redevabilité. C'est ce que nous faisons à la fin de chaque mois de juin. Merci. Oui, il y a une nouvelle tarification, mais elle a déjà été acceptée il y a longtemps. C'est depuis le mois de mars. Peut-être nos abonnés ne s'en rendent pas compte parce qu'elle n'est peut-être pas aussi élevée qu'on l'ait voulu. Et d'ailleurs, l'augmentation de tarif, ce n'est pas une année, c'est sur 2 ans. C'est-à-dire on augmente d'un petit rien tous les 6 mois. Rappelez-vous, nous partons de 0,25 centimes à 40 centimes pendant que le coût de revient reste à 1,13, 1,15 $. Donc je produis de l'eau à 1,15 $ et je vous vends, vous, à 40 centimes. Je continue à perdre de l'argent. L'État a accepté qu'on parte de 25 centimes à 40 centimes. Nous disons à l'État, c'est un pas dans la bonne direction et merci. Mais nous avons une conversation à continuer parce que nous produisons encore à un peu plus élevé que le prix que nous utilisons pour la vente. Et donc nous disons merci à l'État congolais et nous voulons continuer la discussion. Et nous venons rendre compte pour que chacun se réalise en fait la gravité de la situation de la décès en eau potable en RDC. Le changement de tarif, c'est le raisonnement dans la bonne direction. Et nous sommes venus ici pour continuer cette conversation, non seulement avec l'État, mais aussi avec vous, le consommateur, pour que vous voyiez les problèmes réels de la Régie des eaux, que vous puissiez comprendre pourquoi parfois nous avons des difficultés, mais surtout pour vous demander aussi de payer vos factures. Merci beaucoup. Les perspectives sont positives. La Régie des eaux a les ambitions d'être la meilleure dans le continent. Ce n'est pas seulement un slogan, nous voulons que ça soit une réalité. Nous prenons des décisions chaque jour pour que cela devienne réalité. Et donc, nous sommes certains que 2026 sera encore mieux que 2025 et que nous viendrons encore rendre compte ici pour 2026. Et nous avons commencé des projets de développement, des projets de diversification pour étendre l'assiette des recettes de la Régie des eaux, étendre également les activités connexes à l'industrie de l'eau qui supportent l'industrie de l'eau en RDC. Donc, je vous donne rendez-vous au mois de juin 2027. Merci. Pour les abonnés de la Régie des eaux, je voudrais dire la Régie des eaux a un devoir de redevabilité. Nous voulons rendre compte pour chaque franc congolais que nous avons reçu, mais nous voulons également rendre compte pour chaque mètre cube d'eau que nous avons produit. Et donc cet exercice de redevabilité, ça devient une tradition à la Régie des eaux. C'est un exercice annuel que nous faisons. Nous vous invitons, venez voir nos problèmes, venez voir nos difficultés, venez vous rendre compte de nos problèmes, mais venez voir aussi le peu de succès que nous avons. Parce que nous voulons que nous puissions tous nous approprier ces succès et que nous puissions tous résoudre ces problèmes. Ce sont des problèmes communautaires. La question de l'eau est une question nationale. C'est une question à chaque table de cuisine. C'est une question parce que sans l'eau, il n'y a pas de développement. Donc nous faisons ceci également pour nos abonnés. Mais pour qu'ils voient aussi qu'il y a la transparence dans les tarifs, pour qu'ils voient qu'il y a la transparence dans le peu des recettes que nous recevons, mais pour qu'ils voient aussi là où nous faisons des investissements pour améliorer la desserte, et donc nous faisons ceci en grande partie pour eux. Pour Nabaoyo, Balobaka na Lingala, mokolo lelo toyaki awa kokutana na ba abonnés ya Régie des eaux, na ba partenaires ya Régie des eaux et quelques membres du gouvernement pour na kolakisa bango Régie des eaux etambolaki ndenge nini na année 2025. Toyaki bongo ko
lakisa ndenge nini tosalaki mosala na mosolo moke tozwaka ntango bino bofutaka mai baprojet na biso ezali bipai wapi mbongo yango tozwaka tosaleli yango ndenge nini toboti profit te tosali perte profit wana soki ezali ya combien perte wana soki ezali ya combien mais sango ya malamu ya koyebisa babone ezali ya koloba te ke régie des eaux ezali kokumbama malamu régie des eaux ekomi kosalaka mwa profit ya moke eza nano kokoka te ezali moke parce que makambo ya mai na mboka ezali partout toza na déficit donc oya moke tozali kozala ezokoka te il faut tosala makasi baabone na biso ilongo gouvernement ilongo tobakisa mosolo tozali kotia na mai matali mai tobakisa mosolo ya investissement na makambo ya mai po pasi ya mai esila na mboka merci.